il y a un master management des organisations. Bon, en fait, je ne suis pas encore lauréat parce que je n'ai pas encore présenté ma soutenance politique, donc je suis encore étudiant en deuxième année. Donc, ce que je voulais dire, c'est avant de commencer, de parler du master management des organisations, je voudrais juste enchaîner sur ce que M. Redazouani vient de présenter. Il a dit un mot qui est très important, c'est la décision. Et c'est un choix décisif. C'est vraiment le choix du master, un choix décisif au niveau de votre carrière. Il va, déjà, c'est le commencement, c'est le déclenchement de votre choix dans la vie. C'est votre vie que ça garantit déjà. Bon, avant de commencer, j'ai un petit peu le trac, donc excusez-moi. C'est très normal. Bon, avant de commencer, il y a un master spécialisé et un master de recherche. La différence entre les différentes masters qui ont été présentés, justement, en financement du marché, droit économique, ingénierie qualité et logistique et le management des organisations, c'est que le management des organisations est un master de recherche et non pas un master spécialisé. Là, il y a une très grande, soi-disant, il y a un grand dilemme de choisir. Est-ce qu'il est plus opportun de choisir un master de recherche que de choisir un master spécialisé, ou bien le contraire? Alors la réponse est selon la personne. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez être dans le futur? Par exemple, si je vais opter pour un master spécialisé, je vais avoir une formation qui est pointue. Donc un métier. Je serai logisticien, je serai un qualiticien, je serai un gestionnaire financier d'entreprise. Donc si j'opte pour le management d'organisation, je peux être tous ces gens-là. On a un seul profil, en étant un master management d'organisation. Mais c'est pas simple que ça. Il faut une formation polyvalente, mais qui doit être renforcée par un stage qui va vous guider vers une formation bien précise. Donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, pour le master management d'organisation, c'est un master de recherche et je pense que c'est le master le plus ancien au niveau de la fac de Tanger. Le responsable est Mme Founoua Zawi actuellement. Donc, parce qu'il y a deux promotions, il n'y a pas un seul management d'organisation, il y avait le prolongement du master, donc il y avait une rénovation du master, donc en passant de la promotion de Redazouani à ma promotion, donc c'est pas la même chose, il y avait des changements au niveau des matières, des changements au niveau du programme, donc je fais partie de la nouvelle promotion de master management d'organisation, donc qui va continuer, je pense, à durer 3 ans, 3 ans de plus. Donc pour les conditions d'admission, c'est tout simplement il faut y avoir une licence en sciences économiques et gestion. Je ne vais pas dire mention parce que ça dépend de la situation. S'il y a des candidats qui ont vraiment des profils qui sont importants, qui ont des mentions, tout ça, ils vont être retenus. Et s'il y a des étudiants qui n'ont pas de mention mais qui démontrent qu'ils sont d'une compétence qui est assez élevée, assez suffisante pour accéder au master, ils peuvent accéder simplement au master, tout simplement. Donc j'ai étudié avec des étudiants qui avaient la moyenne 10, donc ça n'avait aucun problème, et par la suite ils ont été parmi les majorants. Donc les mentions ne posent aucun problème à ce niveau-là. Donc pour les matières enseignées, ce sont des matières, c'est un prolongement de licence. Il s'agit ici d'approfondir les connaissances que vous avez déjà eues au niveau de licence. L'objectif c'est de former des professeurs universitaires, des doctorants, et pas des cadres ou bien des cadres supérieurs pour le marché d'emploi. C'est une formation qui est destinée au marché d'emploi privé, dans la mesure où vous devez continuer à faire des stages dans un domaine particulier pour essayer de se spécialiser. En étant management d'organisation, vous avez tout simplement le droit de postuler à n'importe quel poste. Vous pouvez être des profils ressources humaines, des profils logistiques, des profils finances, sans aucun problème. Mais il faut juste justifier d'une compétence qui est assez suffisante pour pouvoir accéder à ce poste. Et cette expérience ne peut être acquise que par un stage ou bien un travail. Quels sont les autres points? Donc l'admission du concours. Donc le concours, il y a 3 étapes. Il y a l'étude de dossier, la présélection. Donc une note est affectée au dossier. Même le dossier, il y a une note. Il n'y a pas juste le test écrit et le test oral. Donc vous avez une note pour le dossier. Le dossier, c'est ce qu'on appelle la présélection. Il y a des personnes qui ne vont pas passer la présélection. Il y a une note qui est affectée à l'entretien, au test écrit et après à l'entretien oral. Le test écrit est un test que je juge à la portée de tout le monde. Il y a une question de dissertation qui est relative au management d'une manière générale, une question théorique, ou bien à un sujet d'actualité.
Bon, notre question était, c'est quoi les perspectives, à votre avis, les perspectives du management des organisations? Des choses comme ça. Je ne suis pas tellement sûre. La question de M. Khazouani était relative à la crise financière internationale. La question de M. Ahmed Khattab était relative à la crise financière internationale. Donc ça dépend de l'actualité du jour, ça dépend tout simplement de la conjoncture. Mais c'est à la portée de tout le monde. Juste, n'oubliez pas de mettre un plan au niveau de vos réponses. Il faut mettre un plan au début. Essayez de soigner votre rédaction, avoir une introduction, un développement, une conclusion qui sont, je ne vais pas dire parfait, mais les idées doivent être enchaînées. Les éléments de réponse doivent être justifiés et doivent contenir, si c'est possible, des chiffres, bien sûr. Il faut juste mettre en tête que ce n'est pas les informations qui figurent au niveau de la dissertation, c'est l'objet. L'objet, ce n'est pas les informations, mais la quantité d'informations que vous donnez. L'objet, c'est la manière dont vous exposez ces informations, votre style de rédaction, votre pouvoir d'analyse et votre capacité de concentration sur les différents éléments de votre réponse. Au niveau du test oral, c'est un test qui est aussi très facile, donc vous allez avoir à vous présenter une présentation, c'est-à-dire votre CV, tout simplement. Cette présentation doit être, comme mademoiselle vient de signaler, il doit être pas monotone, c'est-à-dire que vous pouvez inventer quelque chose, vous pouvez être spécial, vous pouvez montrer que vous êtes unique. Voilà, montrer que vous êtes unique. Et après, vous allez avoir tout simplement une discussion concernant votre mémoire ou bien votre stage de fin d'études. Assorti de quelques questions générales, d'ordre personnel parfois. Et c'est préférable d'être très sûr de nos réponses. Et c'est préférable de guider l'entretien. En fait, c'est vous qui guidez l'entretien et non pas le jury. Par les questions que vous posez, par les éléments que vous choisissez d'accentuer au niveau de vos réponses, vous pouvez guider les membres du jury à vous poser les questions que vous voulez encore. Bon, j'espère que je me suis bien exprimé. Autre chose? On laisse aux questions. Merci.